Kylian Mbappé a pris une décision qui pourrait bouleverser durablement le Real Madrid. Quand un joueur appelé à incarner l'avenir d'un club commence à s'effacer précisément au moment où l'institution traverse une période critique, ce n'est jamais anodin. Ce qui s'est produit ces dernières heures dépasse largement le cadre d'une simple rumeur de vestiaire. Une offre officielle venue d'Arabie Saoudite, déposée de manière discrète mais ferme, menace aujourd'hui de mettre fin à une aventure qui, paradoxalement, n'a jamais réellement commencé. Le recrutement le plus attendu de l'ère moderne devait symboliser une nouvelle dynastie madrilène, un tournant historique capable de marquer une génération entière. Il est désormais perçu comme un pari en train de se transformer en échec retentissant. À Madrid, l'incompréhension est totale. Comment un joueur convoité pendant des années, présenté comme l'héritier naturel des plus grandes légendes du club, peut-il donner l'impression d'avoir déjà décroché mentalement après seulement quelques mois sous le maillot blanc? Les signaux étaient pourtant là, progressifs, presque imperceptibles. Des performances irrégulières, une implication fluctuante, un langage corporel troublant, loin de l'image d'un leader prêt à assumer le poids écrasant de cette institution unique. Ce qui choque le plus, ce n'est pas l'éventualité d'un départ, car le Real Madrid a toujours survécu au départ de ses stars. Ce qui inquiète profondément, c'est la brutalité du scénario et la sensation d'un renoncement précoce. Mbappé ne se projette plus dans ce projet. Il semble avoir déjà tourné la page intérieurement, comme s'il n'avait jamais pleinement accepté l'exigence extrême, presque inhumaine, qui définit ce club. Une fracture profonde s'est installée, bien au-delà du terrain. Et aujourd'hui, le Real Madrid se retrouve face à une réalité dérangeante. Son joueur phare ne croit plus à l'histoire qu'il était censé écrire. Tout explose réellement après le match face à Levante. Une rencontre qui restera dans les mémoires non pas pour son contenu sportif, mais pour l'atmosphère irrespirable qui a envahi le Santiago Bernabéu. Dès l'échauffement, la tension était palpable. Les réseaux sociaux avaient chauffé toute la semaine et les supporters s'étaient organisés pour faire entendre leur ras-le-bol. Trop de contre-performances, trop de désillusions accumulées en peu de temps. Une élimination humiliante en coupe, une supercoupe perdue, des semaines de jeu sans âme. Le stade n'a pas explosé par surprise, il a craqué sous le poids d'une frustration devenue incontrôlable. Au cœur de cette tempête sonore, une cible s'est rapidement imposée, Kylian Mbappé. Titulaire ce soir-là, présent du début à la fin de la rencontre, il était censé incarner la révolte. Mais ce qu'il a montré sur le terrain a glacé une grande partie du public. Aucun impact, aucune intensité, aucune rage. Des ballons perdus sans réaction, un pressing quasi inexistant, une attitude détachée qui contrastait violemment avec l'urgence de la situation. À chaque touche de balle, les sifflets montaient. À chaque duel perdu, la bronca devenait plus lourde. Le message du Bernabéu était limpide et sans appel. Ici, on peut pardonner une mauvaise passe, une erreur technique ou même une série de matchs ratés. Mais on ne pardonne jamais un manque de cœur. Ce soir-là, Mbappé n'a pas seulement déçu sportivement. Il a rompu un pacte émotionnel fondamental avec un public qui exige l'engagement total, surtout lorsque tout vacille. Ce que les tribunes ignoraient, c'est que la décision de Mbappé était déjà prise bien avant le match contre Levante. Sa présence sur le terrain n'était plus un acte d'engagement, mais une simple formalité. Son corps portait le maillot blanc, mais son esprit était déjà ailleurs. Chaque course non effectuée, chaque duel évité, chaque action sans conviction prenait soudain un sens nouveau. Depuis le début de la saison, un schéma inquiétant s'était dessiné. Mbappé brille lorsque tout va bien, lorsque l'équipe domine et que la pression est faible, mais s'éteint dès que les matchs deviennent cruciaux, décisifs ou chargés émotionnellement. Contre le Barça en Supercoupe, il fut invisible. Lors des rencontres de Liga où le Real trébuchait, son influence était quasi nulle. En revanche, face à des équipes regroupées et sans enjeu majeur, il marquait, célébrait et alimentait les réseaux sociaux, créant un contraste saisissant avec l'exigence historique du club. Cette différence de comportement a profondément choqué l'institution, qui valorise autant le courage que le talent. Mbappé ne trichait pas physiquement. Il avait déjà quitté le projet mentalement. Chaque match devenait un simple passage obligé, une attente de ce moment où il pourrait tourner la page officiellement. Ce que les supporters ont vu contre Levante n'était peut-être pas un accident. C'était peut-être un adieu déguisé, un dernier message silencieux adressé à un public qui ne le comprenait plus, révélant que l'histoire qu'on espérait écrire ensemble touchait à sa fin avant même d'avoir commencé. À Madrid, on n'idolâtre pas seulement les artistes, on vénère les guerriers. Cristiano Ronaldo a bâti sa légende dans les finales, les clásicos, dans les matchs où la pression écrase tout. Il apparaissait là où d'autres se cachaient, transformant les moments cruciaux en exploits historiques. Mbappé, lui, semble suivre le chemin inverse, et ce contraste n'est pas passé inaperçu. Le Bernabéu peut pardonner une mauvaise passe ou un match raté, mais jamais un manque de cœur.
À cette fracture sportive s'ajoute rapidement une rupture institutionnelle. Quelques jours avant le match contre le Levante, un échange extrêmement tendu aurait eu lieu entre Mbappé et Florentino Pérez. Le joueur se serait rendu dans le bureau du président pour exiger des explications sur le choix du nouvel entraîneur, insistant pour que Zidane prenne les commandes. Il avait reçu des assurances en ce sens. À la place, le club a nommé Álvaro Arbeloa. La discussion aurait rapidement dégénéré. Ultimatum, menace de départ, puis une réponse ferme et sans appel. Florentino aurait rappelé une règle fondamentale. Au Real Madrid, personne n'est au-dessus du club. Depuis cet épisode, le dialogue est rompu. Plus aucune communication directe, aucune tentative d'apaisement. Après le match contre le Levante, Mbappé quitte le stade sans un mot, sans passer par la zone mixte, fidèle à ce comportement qui le caractérise dans l'adversité, disparaître quand tout va mal. Cette situation révèle un désaccord profond, un fossé qui ne pourra plus se combler et qui annonce une fin de cycle, à la fois sportive et institutionnelle, pour l'un des recrutements les plus attendus de l'histoire moderne du club. Dans l'ombre, des discussions discrètes avec l'Arabie Saoudite avaient déjà commencé depuis plusieurs jours. Des appels nocturnes, des échanges répétés, des négociations confidentielles pour préparer un départ anticipé. Une offre officielle aurait été déposée sur le bureau du Real Madrid, en provenance d'Al Ittihad, le club où évolue Karim Benzema. Le montant proposé est vertigineux, 45 millions d'euros par an, bien au-delà de ce que Mbappé perçoit actuellement à Madrid. Mais au-delà des chiffres, c'est la manière qui choque profondément. Mbappé n'aurait pas soumis cette offre pour discussion, il aurait exigé que sa sortie soit validée immédiatement, sans débat ni délai, un comportement inédit pour un joueur arrivé seulement 6 mois plus tôt. Ce signal a été perçu comme irréversible. Pour l'entourage du joueur, sa décision est claire. Il estime avoir été trahi, ne croit plus au projet et ne se projette plus dans ce club. Du côté de Florentino Pérez, la réaction a surpris. Aucune concession, aucun compromis. Le président a décidé d'agir avec fermeté. Accepter ces exigences aurait créé un précédent dangereux et affaibli l'autorité de l'institution. Mbappé restera jusqu'à la fin de la saison, mais sans statut particulier. Officiellement, le club préserve les apparences, mais tout le monde sait en interne que l'histoire est terminée. Le plan est simple, finir la saison tant bien que mal, puis organiser un départ propre, avec un communiqué lisse évoquant de nouveaux défis, offrant une sortie élégante en façade, tout en maintenant intact le contrôle et l'autorité de l'institution. Et dans ce contexte, un nom commence à revenir avec insistance dans les couloirs de Valdebeba, Erling Haaland, le profil opposé par excellence à Mbappé, obsédé par la victoire et les grands rendez-vous, prêt à incarner le futur du Real Madrid. L'histoire de Mbappé au Real Madrid est déjà perçue comme l'un des plus grands échecs de l'ère moderne. Des années d'attente, une arrivée triomphale, des rêves immenses, et en seulement 6 mois, tout s'est effondré. Un choc culturel, une incompréhension mutuelle et des promesses mal gérées ont transformé ce qui devait être une ascension historique en une désillusion totale. Mbappé pensait trouver un environnement similaire à celui du PSG, façonné autour de lui et de son image. Il a découvert une institution qui ne plie devant personne, un club où le collectif prime sur les individualités et où l'autorité du président ne se discute pas. Son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite à 26 ans en dit long. Il privilégie désormais le confort, la tranquillité et un salaire vertigineux à la pression et à la quête de la gloire ultime. Plus de ballons d'or crédibles, plus de Ligue des Champions, plus de légendes à écrire. Il a choisi la sécurité et le confort matériel plutôt que l'histoire et l'immortalité sportive. Mais le Real Madrid, lui, survivra. Il l'a toujours fait. Des légendes sont parties avant lui, de Cristiano Ronaldo à Sergio Ramos ou Iker Casillas, et le club a continué d'avancer, fort de son identité et de sa culture unique. La possible arrivée d'Haaland incarne ce retour aux fondamentaux, moins de strass, plus de caractère, moins d'images et plus de résultats. Les prochains mois seront complexes et chaque geste de Mbappé sera scruté, chaque silence commenté. Mais cette période de transition est nécessaire. Elle marque la fin d'un malentendu et le début d'une reconstruction. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Il exige plus que du génie. Il exige de l'âme, du sacrifice et une obsession totale de la victoire. Mbappé n'a jamais pleinement accepté cette réalité.